It's easy to say, but harder to believe. Let your worries fall away, like the autumn to the leaves. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est dimanche 3 novembre, c'est l'anniversaire d'une de mes très bonnes copines. Donc du coup il faut que je lui envoie un message, faut pas que je l'oublie. Je vais faire ça tout de suite après. C'est une amitié qui dure depuis X temps. On a fait toute notre scolarité, mais quand je parle de scolarité c'est vraiment depuis la maternelle quoi en fait. Donc du coup on a 41 ans et ça va faire une amitié de 38 ans, voilà, pas mal. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui on va se passer une journée cocooning à la maison. Il fait pas beau, il fait un peu gris et du coup j'avais envie voilà, d'être passer une petite journée relax à la maison. On a eu la bonne surprise de ce matin en se levant, la cheminée elle est encore rouge. Donc nous c'est un foyer ouvert donc c'est très rare que ça arrive. Donc Greg l'a juste réactivé un tout petit peu et elle est repartie. Donc du coup j'entends déjà les petits crépitements de la cheminée dans le salon. Ça fait des... voilà. Hein, j'aime bien ce bruit. Ça me relaxe. Au niveau du menu, ce midi ça va être un goulash, c'est une recette de Kitok, une recette que j'avais commandée il y a 15 jours et que j'ai pas reçu le panier, enfin je sais pas si vous avez vu les vlogs de ça. Donc du coup j'avais dit que je faisais un test et que j'allais voir pour les recettes. Pour voir au niveau du panier. Donc on a clôturé le panier hier ensemble, on a vu qu'il y avait une différence à peu près entre 20 et 30 euros en fait. Donc comme je vous avais dit hier, je trouvais pas ça super excessif. Bref, c'était pas le sujet. Donc là du coup je vais faire une de leurs recettes, c'est la dernière recette, donc c'est un goulash de crépinettes de porc si je dis pas de bêtises. Au niveau du dessert, voilà, comme j'ai très envie, comme je vous ai dit hier, de faire une brioche à la cannelle. Donc du coup, je pense que je vais zapper le dessert pour pas avoir deux trucs sucrés. Voilà, ma ligne ne serait pas d'accord, je pense. En plus on a fait pas mal d'excès là avec les bonbons d'Halloween, les machins et tout, donc donc du coup je crois que je vais rester, j'avais envie de faire des pommes au four mais comme je sais que Stécie elle aime pas trop, voilà, donc je sais pas, peut-être que ça sera une pomme comme ça, enfin voilà, le dessert sera un peu plus repoussé au moment de 4 heures. Donc du coup on va faire une brioche à la cannelle, je pense que ça va être le plan parfait cet après-midi. Petite brioche, tasse de chocolat chaud, un bon film et un feu de cheminée. Dimanche parfait, quoi de mieux? Le dimanche parfait de chéri je pense. Là en parlant de Greg, il est parti au potager, il est parti chercher une scie parce que je pense qu'il veut couper du bois mais il pleut. Non là, je sais pas ce qu'il va faire du coup. Alors et ce soir, pour revenir au menu, ce soir c'est une soupe aux haricots rouges. Une soupe campagnarde aux haricots rouges. Allez, on va commencer tout de suite par la pâte à brioche parce qu'après il faut le temps qu'elle lève et tout. Je voulais la faire hier mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup elle sera faite aujourd'hui. Mais bon, elle va avoir le temps de lever comme c'est pour 4 heures. Alors j'ai déjà commencé, j'ai mis dans le bol de mon robot, je vais peut-être vous dire tout de suite les ingrédients. Dans le bol de mon robot j'ai mis 350 g de farine et 5 g de sel. Ensuite on va avoir besoin de 100 g de margarine, 30 g de xylitol, 10 g de levure déshydratée, 4 œufs, 5 g de sel, 30 g de lait pour diluer la levure déshydratée et 100 g de fromage blanc. Alors logiquement il y a beaucoup plus de beurre dans la brioche, enfin de margarine ou du beurre logiquement. Moi déjà je l'ai remplacé par la margarine au lieu d'utiliser du beurre. Et puis j'ai substitué un petit peu de beurre avec du fromage blanc pour éviter d'avoir une brioche qui soit trop riche, puisque ensuite je vais la farcir avec du sucre et de la cannelle et un petit peu de margarine aussi. Voilà, comme je vous ai dit, ma ligne n'est pas trop d'accord avec les bonbons que j'ai mangés à Halloween. Non ça va hein. Et puis après comme je vous le dis souvent hein, mais tout est une question d'équilibre. Quand vous faites un excès on reprend tout de suite son équilibre et ça revient souvent dans les normes, dans les normes, dans les habitudes reprennent et le petit excès n'y paraît plus quoi en fait. Voilà, voilà, comme tout est une question d'équilibre. Bref, allez, on va à cette brioche. Alors du coup là j'ai ma farine, j'ai mon sel, je vais diluer
dans alors les 30, tous les ingrédients je vous les mets en barre d'infos, hein, donc dans le lait tiède je vais rajouter ma levure, donc mes 10 grammes de levure, et je vais les diluer. Alors je les fais un petit peu tiédir, faites attention, ne la faites pas trop chaude parce que si le lait est trop chaud, votre levure va mourir quoi en fait. Voilà, elle va plus être active. Là c'est justement pour la réactiver, et le fait que le lait est tiède, ça va les réactiver encore plus. Voilà, ma levure, mon lait, et je mélange ça pour diluer un tout petit peu, et on va le mettre sur le côté. Et on va continuer de mettre les autres ingrédients dans le bol. Donc on va y ajouter les 30 g de xylitol. Alors si vous mettez du sucre normal, vous mettez 10 g de plus. Vous mettez 40 g. Après, pas besoin d'avoir une brioche qui est super sucrée, puisqu'après on va rajouter du sucre au-dessus. Donc je pense que je vais même mettre que 20 g. Voilà. Ça ira très bien. Le sucre qu'on va rajouter ensuite va sucrer un petit peu aussi la brioche. Donc après ça risque d'être trop sucré. Donc je vais rajouter ma margarine. Donc mes 100 g de margarine. Alors moi c'est la Saint-Hubert Bio Oméga 3. En fait c'est de la 100% végétale. J'utilise celle-là parce que déjà il n'y a pas d'huile de palme. Qu'au niveau de la composition elle est clean. Huile végétale biologique 54%. Donc il y a du colza, du coco, karité et noisette. De l'eau, du sel, émulsifiant. Donc c'est un émulsifiant naturel puisque c'est de la lecithine de soja. Et le stabilisant en fait, donc pour pouvoir avoir... parce que la margarine en fait c'est une émulsion d'eau et de gras en fait. Donc pour pouvoir avoir cette émulsion qui se tient, on met un émulsifiant, enfin un stabilisant, et là c'est un stabilisant, c'est de la pectine. Donc la pectine ça vient des pommes, voilà, souvent. Ça vient des fruits quoi en fait. Donc c'est un produit naturel. Donc c'est pour ça que j'utilise celle-là parce qu'elle est vraiment clean au niveau de la compo. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de colorant, rien du tout, donc elle est blanche. Voilà. C'est surprenant au début. La première fois que vous ouvrez le truc vous vous dites mais c'est bizarre, elle est blanche. On a tellement l'habitude d'avoir des trucs colorés. Bref, je vais chercher une cuillère et je vais rajouter ma margarine. Voilà, donc j'ai mis ma margarine. Alors vous pouvez mettre du beurre aussi hein, si vous voulez. Je vais ajouter mon fromage blanc, donc les 100 g de fromage blanc. Hop. Donc ça fait un petit pot. En plus il fallait que je liquide ces petits pots, parce que c'est les petits pots que j'avais acheté pour Kim quand elle s'est fait opérer. Et là je pense que la date, bon c'est bon longtemps hein, mais on doit être proche de date. Voilà. Donc alors on a mis la farine, la margarine, le xylitol, la levure elle est là, le sel on l'a mis, donc le lait il est là, le fromage blanc il est là. Donc là je vais rajouter ma levure et je vais qui commence déjà à s'activer, et je vais commencer à pétrir tout ça. Et ensuite quand on a une belle boule qui commence à se former, on va ajouter 4 œufs au fur et à mesure. Alors ça va faire une boule sans vraiment faire une boule hein, parce que c'est les œufs qui vont finir de lier ça. Quand la pâte commence un petit peu à se former, alors comme je vous ai dit ça va pas vraiment faire une boule, c'est les œufs qui vont lier tout ça. On va ajouter un œuf, un à la fois. Donc quand l'œuf est intégré, on rajoute le deuxième, le troisième et le quatrième jusqu'à ce qu'on ait une belle pâte. Et si vraiment vous voyez qu'il manque un petit peu de liquide, vous pouvez rajouter un tout petit peu de lait dedans. Voilà, j'ai bien pétri ma pâte pendant 10 minutes. Alors j'ai fait quelques petites rectifications au niveau de la recette parce que le fait d'avoir mis moins de... Déjà le fait d'avoir remplacé le beurre par la margarine c'est plus mou en fait, il y a de l'eau dedans. Donc du coup votre pâte elle est beaucoup plus souple. Et puis j'ai mis le fait d'avoir rajouté du fromage blanc au lieu aussi du beurre. Voilà, ça humidifie un petit peu trop ma pâte, donc il manquait de la farine et j'avais trop d'œufs. Donc j'ai fait quelques petites rectifications, faites attention au niveau des quantités en barre d'infos. En fait, j'ai mis 3 œufs au lieu de 4 et j'ai rajouté 100 g de farine. Voilà. Hop. Donc là, parce qu'en plus il me fallait une pâte. Alors, elle aurait été trop humide, c'était pas grave, c'était pour mettre dans un moule en fait. Au contraire, elle aurait été plus moelleuse. Mais là, c'est une pâte qu'on va étaler et qu'on va garnir à l'intérieur. Donc si votre pâte elle est trop souple, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va pas être travaillable en fait. Vous allez, enfin voilà, vous allez galérer parce qu'elle va trop coller et tout. Donc il faut vraiment une pâte qui soit souple, mais quand même assez dense quand même. Donc là j'ai une pâte, une belle pâte, bien souple. Alors surtout
faut bien la pétrir. Hein. C'est l'avantage quand on a un robot, c'est qu'on peut laisser le robot pétrir pendant une dizaine de minutes. Vous voyez, j'ai une pâte qui est bien souple, mais qui colle pas en fait, et bien élastique. Parce qu'il faut vraiment que la pâte, pour avoir une belle brioche bien filante, il faut vraiment que la pâte soit bien pétrie pour que le gluten se forme. Donc voilà, faut surtout pas hésiter à la laisser bien pétrir une dizaine de minutes, voire même plus. Hop. Voilà, donc je forme ma boule dans le fond de mon plat. Et puis je vais mettre une petite charlotte et la laisser lever à température. Alors comme il fait bon dans la maison, ça devrait aller vite. À mon avis, après manger, je vais pouvoir former ma brioche. Donc là, il est, je pense qu'il doit être 10 h passées, même plus. Je me souviens plus quelle heure il était tout à l'heure quand je vous l'ai dit. Ah ben non, il est même largement passé, il est 10 h 48. Donc du coup je vais mettre une brioche et ça, enfin une charlotte. Je vais essayer de mettre un truc que j'ai acheté la dernière fois. Vous voyez les trucs en silicone comme ça. Hop, alors il y a un côté qui colle. Alors on va tester ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. En live, voilà. Ouais, c'est vraiment bien. Oh non, je retire. Il faut que je fasse attention avec mes ongles de pas les... Voilà. Bien nickel. Hein. Bref, oui, je disais faut que je fasse attention avec mes ongles de pas les craquer. Donc je vais nettoyer mes mains, puis on va attaquer le repas. Donc là je vais la laisser lever au moins 2 heures, enfin jusqu'à après manger, 2-3 heures. Il faut vraiment qu'elle double de volume, voire triple de volume. Voilà, on y va du coup pour cette recette de Kitok, du coup, de goulash de crépinettes de porc. En fait c'est une recette qui me donnait bien envie, c'est une recette avec des lentilles et des épices à goulash. Et voilà, je me suis dit c'est un mélange que j'ai, et puis des crépinettes, c'est un mélange que j'ai pas l'habitude de faire. Alors j'avais vu qu'on pouvait choisir, alors c'est l'avantage avec Kitok, je dis beaucoup d'alors, excusez-moi. J'allais encore le dire. Avec Kitok, j'avais vu qu'on pouvait choisir quand on avait des robots. Donc là, la recette est adaptable avec soit le Cookéo, soit le Compagnon, soit le Thermomix. Alors je me suis dit, bah, tiens, on va tester avec le Cookéo. Et quand j'ai voulu, et ben en fait la recette elle est pas complète sur l'application. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Comme je vous ai dit, il y a pas mal d'erreurs quand même, hein. Je sais pas, ils vérifient peut-être pas assez ou... En fait là, avant de commencer, sortez les ingrédients et ustensiles nécessaires à la recette, lisez rapidement les différentes étapes, rincez les fruits et légumes, la taille et la qualité du matériel peuvent varier, influencer le temps de la cuisson. Bien que vous indiquons des temps de cuisson, vérifiez que vos aliments sont cuits et n'hésitez pas à prolonger légèrement le temps de cuisson si nécessaire. Lisez toutes les étapes, sortez les ingrédients ustensiles nécessaires et rincez les fruits et légumes, régalez-vous. Voilà. Donc il y a juste la préparation en fait, il n'y a vraiment rien du tout au niveau de la recette. Donc du coup, voilà, je vais choisir du coup Thermomix et on va le faire avec le robot. Bon après c'est tout à fait faisable aussi avec une casserole hein, je pense. Donc ils disent, donc avant de commencer, lisez toutes les étapes, sortez les ingrédients et ustensiles nécessaires et rincez les fruits et légumes. Donc pour cette recette déjà on va avoir besoin de quoi ? Je vous dis, carottes, crépinettes, gousses d'ail, lentilles, oignons, tomates concassées et épices à goulash. Alors des épices à goulash j'en ai pas, donc on va en créer nous-mêmes juste après. Là je vais juste lancer les lentilles parce qu'en fait j'ai vu qu'ils disaient qu'il fallait 40 minutes de cuisson. Donc ils nous disent de déposer les lentilles dans le panier vapeur, c'est ce que j'ai fait. Au niveau des quantités de la recette en elle-même, je vous laisse aller voir sur le site de Kitok. Là il faut 300 g de lentilles, voilà. Mais allez voir sur le site de Kitok, c'est pas ma recette donc voilà, je vous dis un petit peu mon ressenti et tout, mais je peux pas, je sais pas si j'ai le droit en fait de vous partager exactement les recettes, les quantités, les machins et tout. Faudrait que j'essaye de leur envoyer un mail peut-être, mais voilà. Donc on doit déposer les lentilles dans le panier vapeur et on doit verser les rincer et on doit reverser dans la cuve 1,5 litre d'eau. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait et on lance le programme. Alors moi je vais laisser, ils disent régler sur 100 degrés pendant 40 minutes, vitesse 2. C'est ce que je vais faire du coup. Voilà. Hop. Alors je sais que les quantités, enfin la température et tout, c'est pas pareil avec le Thermomix et le robot de Lidl. Mais je sais pas trop. Donc je vais tenter quand même, on verra. Alors, 40 minutes.
vitesse 2 à 100 degrés. On va faire notre mélange du coup d'épices à goulash. Alors pour cette épice à goulash, on va avoir besoin de paprika, de cumin, de marjolaine, de thym et de piment de Cayenne. Donc hop, dans mon petit, alors moi j'utilise à chaque fois mon petit robot. Donc je mets, alors c'est quoi mon robot, parce que vous risquez de me le demander, c'est le Magic Bullet. Donc ou un petit, de toute façon là c'est pratiquement que des mélanges, donc même un petit robot, enfin voilà, c'est déjà des herbes moulues, donc même un petit robot juste pour donner 2-3, vous voyez les 1, 2, 3 comme ma mère disait, les petits robots à main là, enfin à main électrique mais qu'on appuie comme ça va très bien aussi, hein. Donc une cuillère à soupe de paprika, je vais aller prendre du cumin, hop, alors mon cumin il est ici. Je vais aller chercher au niveau du cumin, comme c'est fort et que je veux pas qu'il prenne trop le dessus, je vais mettre une demi-cuillère à café. Voilà. Ensuite de la marjolaine et du thym. Alors thym, une demi-cuillère à café aussi. Marjolaine pareil. Et le cayenne, donc ça par contre je vais en mettre moins, je vais aller chercher au niveau du piment, enfin du poivre de cayenne, je vais mettre un 1/8 de cuillère à café. Hop. Et là il n'y a plus qu'à donner quelques coups. Alors là je vous ai fait les quantités, à mon avis ça va être juste pour ce goulash là. Il n'y en aura pas de plus quoi en fait. Vous pouvez doubler, tripler les quantités si vous en voulez un peu plus pour faire un stock. Mais là je pense que ça va être exactement ce qu'il faut pour la recette. Donc je vais juste donner un petit coup de moulin juste pour mixer un tout petit peu et mettre les arômes ensemble. Et c'est ce que ça donne une fois mixé. Hop, voilà. Donc j'ai juste donné 2-3 coups, hein, c'est tout. Comme c'est déjà des poudres. Voilà. Alors la liste, je vous la mets du coup sur la fiche recette, enfin sur la petite fiche qu'il y a sur Utip avec toutes les mélanges d'épices maison que je vous propose. Voilà, je vous la mets à jour au fur et à mesure, donc vous retrouverez du coup cette recette sur cette petite fiche. Allez, on va continuer. Quand il reste 20 minutes de cuisson, on doit rajouter les carottes. Donc les carottes, il y avait 5 carottes que j'ai dû éplucher, couper en gros cubes, les mettre dans le panier vapeur qui va au-dessus. Et du coup on continue la cuisson, donc il reste 20 minutes de cuisson. Donc les lentilles toujours dans le bol du vapeur et les carottes sur le dessus. Alors quand j'épluche des carottes, j'ai toujours pris l'habitude, c'est d'en éplucher une de plus et de faire des bâtonnets avec, mettre dans un bocal avec, je recouvre d'eau et je le mets au frigo. Comme ça j'en ai toujours une au cas où j'ai envie de grignoter quelque chose, voilà, avec un petit peu de houmous ou quelque chose comme ça. J'ai toujours un truc dans le frigo pour moi grignoter. Même si là il me reste encore du chou-fleur, enfin des petites tomates, enfin des trucs comme ça. Mais voilà, j'adore la carotte. Et la carotte avec une petite trempette avec du chèvre frais mélangé avec du skyr, du sel, du poivre, un petit peu de ciboulette, c'est trop bon. Carotte et chèvre frais, c'est trop bon. Alors logiquement, toute la recette, je vais vous allumer un petit peu, je me suis mis de l'autre côté. Voilà. Donc logiquement toute la recette on aurait pu la faire dans le robot, mais moi j'ai un peu de mal à faire des choses mijotées. Enfin voilà, j'aime bien coupler les deux, le robot et mes casseroles en fait. Et puis j'ai peur que ça soit trop haché. Vous voyez, la lentille c'est quand même assez fragile, donc j'ai peur de me retrouver avec de la charpie en fait. Même si c'est dans le sens inverse, plus ou moins ça mélange, et ça mélange pas très délicatement quoi en fait. Donc du coup je vais finir la recette à la casserole, enfin à la sauteuse. En plus j'aime bien faire redorer ma viande, enfin voilà, rajouter des, comme là il n'y a pas d'oignons, je vais rajouter des oignons dedans. Pour moi il n'y a pas de plat mijoté sans oignons, hein. Alors là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse et je vais faire dorer mes crépinettes. Alors c'est pas vraiment des crépinettes, c'est des steaks hachés façon crépinettes. Donc c'est bien de la viande de porc, mais il y a une crépine tout autour en fait, comme dans les crépinettes. Donc je vais les faire dorer, je vais les retirer ensuite. Alors logiquement dans la recette il nous disait de presser l'ail, enfin de le hacher, donc c'est ce que j'ai fait. Hop. Alors il nous disait presser l'ail avec la peau, hachez-le. Une fois les lentilles et les carottes cuites, videz l'eau de la tube et on doit déposer logiquement les carottes avec un filet d'huile d'olive, de la farine et lancer la vitesse mijotage. Comme je vous ai dit, moi c'est pas ce que je vais faire. Je vais tout faire ensuite dans la marmite.
enfin dans la sauteuse. Donc là, une fois que mes steaks, enfin mes crépinettes seront dorées, je vais les retirer et je vais faire revenir l'ail et l'oignon à la place et je vais singer, donc ajouter la farine. C'est ce qui va épaissir en fait la sauce. Alors, mes crépinettes étaient dorées, je les ai retirées, je les ai mis dans une assiette sur le côté. À la place, j'ai mis mon oignon. Comme je vous dis, il n'y en avait pas dans la recette, mais moi pour moi, pas de plat mijoté sans oignon. J'ajoute l'ail. Alors je suis un petit peu en train de modifier la recette, hein, je vous le dis. C'est plus fort que moi. Hop, je vais ajouter l'ail et on va faire dorer un petit peu ça. Alors une fois que les oignons et l'ail sont dorés, on ajoute les carottes. Alors les carottes sont juste cuites. Elles sont encore bien... Donc j'avais un peu peur de les mettre dans le robot et de me retrouver avec de la purée. Et en fait compte non, au niveau de la cuisson, voilà, c'est juste... Enfin il manque encore un peu de cuisson quoi. Elles sont juste très cuites. Hop, donc là... Je mélange, je vais ajouter la farine, du coup pour ce qu'on appelle singer, c'est ce qui va épaissir la sauce ensuite. Donc j'ai 2 cuillères à soupe de farine. Tout ça on aurait dû le faire dans la cuve du robot. Hein. Enfin, et encore, même pas les oignons, il n'y en avait pas et là il fallait le rajouter après. Il fallait juste mettre les carottes et la farine. Donc on mélange les épices, donc tout le mélange d'épices que je vous ai dit tout à l'heure. Hop. On va ajouter la boîte de concassé de tomates. Voilà, on va mélanger. Ensuite, il faut saler, poivrer et il faut rajouter de l'eau. Alors, au niveau de la quantité d'eau, ils disent pas combien il faut rajouter. Enfin, c'est des choses que je pense que ça pourrait poser problème à des personnes qui savent pas cuisiner, qui prennent Kitok justement pour apprendre à cuisiner, être aiguillé sur les recettes et tout. Là c'est un peu au feeling, donc voilà. Alors il dit juste d'en mettre assez pour avoir la quantité de sauce, voilà, que vous désirez. Donc là je vais mélanger, puis je vais ajouter une boîte, l'équivalent d'une boîte d'eau. Voilà. Puis là il faut encore que les carottes cuisent un tout petit peu, donc logiquement on aurait dû le remettre une dizaine de minutes dans le robot. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais attendre l'ébullition et refaire cuire pendant 10 minutes. Alors on peut rajouter aussi, c'est les crépinettes sur le dessus pour qu'elles cuisent aussi, parce que là elles sont juste dorées. Donc tout ça on aurait dû le faire dans la cuve du robot, hein. Comme je vous ai dit, vous auriez pu très bien le faire dans la cuve du robot aussi. Voilà, donc là la petite ébullition est reprise, donc je vais mettre un couvercle et laisser maintenir cette toute petite ébullition pendant une dizaine de minutes, le temps de finir de cuire les carottes. Une fois que les carottes avaient 10 minutes, il fallait juste rajouter les lentilles, mélanger et passer à table. Voilà. Donc dans le robot, il fallait les ajouter et puis mettre 30 secondes sens inverse pour mélanger. Donc là moi je vais peut-être juste laisser à découvert comme ça, cuire encore, parce qu'on va pas passer à table tout de suite. Donc juste cuire pour épaissir un petit peu la sauce. Mais c'est bon. Voilà, je vais continuer à laisser mijoter tranquillement pendant 2-3 minutes, enfin 5 minutes quoi en fait, et après on mange. Je vais rectifier aussi l'assaisonnement. Regardez au niveau du goût. Mais en tout cas ça sent bon. Voilà. On va mettre la table. Et en attendant... Petit rosé, à la vôtre. Ils sont en train de tester leur jeu. Alors je sais pas si depuis tout à l'heure vous entendez pas les boum 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 boum, les mitraillettes, les trucs là. Hein? Stécie est pas trop bien aujourd'hui. On suspecte la gastro. Hein chérie? En fait elle avait pas envie de reprendre l'école demain. Elle a envie d'avoir encore quelques jours de vacances. Hein? Mais en même temps, quelques jours de vacances malades, c'est pas top, hein. Hein? Surtout la gastro, j'ai horreur de la gastro. Hein? Moi, il y a un petit micron, par exemple un rhume ou quoi, bah, j'attrape le pire. Ah. On verra. Tu vas manger ou pas? Juste pour avoir quelque chose. Tu verras si ça passe ou pas? Mais juste pour avoir quelque chose. Ah. Ouais. J'espère que c'est pas ça parce que j'aime pas ça. Mais bon, je pense qu'on est beaucoup à ne pas aimer la gastro. J'ai démarré son truc et... On va manger
Alors en fond sonore, vous avez droit à une émission qu'on regarde en ce moment. Enfin, chérie, les enfants aiment bien, ils sont morts de rire à chaque fois qu'ils regardent cette émission. L'émission, ça s'appelle C'est du gâteau. C'est avec... Comment il s'appelle le... Artus. En fait, ils doivent reproduire des gâteaux en pâte à sucre et c'est des gros gâteaux, très beaux, très machin et tout. Mais ils savent pas cuire un gâteau. Et en fait, ouais, ils sont pas doués. En fait, les personnes qui y vont, ils sont pas doués. Donc du coup, ça vous donne des trucs très très drôles. Et ça fait rire les enfants et ça fait rire chérie. Mais bon, je me demande comment ça donnerait si ça serait quoi en fait. Hein? Je sais pas si ça serait beaucoup mieux en fait, hein. Mais là c'est catastrophique, hein. Mais en même temps c'est pas faisable, hein. C'est ce que je dis à chérie, hein. C'est impossible. Comme là il y a 2 mois ils ont 45 minutes pour faire un gâteau, le cuire, faire le gâteau et toute la déco. Enfin franchement c'est impossible, la déco en pâte à sucre comme ça, c'est en fait tout est fait pour qu'il rate quoi en fait. Allez on mange. Donc du coup voilà ce que ça donne du coup le plat. Ça a l'air d'être bien bon. Ça fait vraiment le repas un peu cocoon, un peu voilà, parfait pour cette journée qu'on voulait passer à la maison, au chaud. Mais là il fait chaud là. Je crois que c'est le rosé. Donc du coup après manger, on fera la brioche. Là elle a bien gonflé, comme je vous dis il fait chaud à la maison. Et du coup elle a bien gonflé. Alors je vais commencer ma brioche. Donc je suis en train de faire la garniture qui va à l'intérieur. Donc du coup c'est très simple, c'est juste du beurre ou de la margarine, du sucre et de la cannelle. Alors j'ai mis 50 g de margarine, moi c'est de la margarine la Saint-Hubert, la même que j'ai mis dans la brioche. 50 g de sucre complet, vous pouvez mettre un autre sucre si vous voulez. Et au niveau de la cannelle c'est un peu au goût. Alors moi les enfants et chérie aiment la cannelle mais il faut vraiment que ce soit vraiment très doux, faut pas que ça prenne trop le dessus. Donc du coup je vais juste en ajouter un tout petit peu. Alors j'ai des cuillères un petit peu doseuses comme ça, c'est écrit pinch, smidgen je pense et dash. Donc je vais prendre celle du milieu, ça fait vraiment une petite pointe à couteau de cannelle. Hop. Et on mélange du coup avec la fourchette pour avoir une pâte sucrée aromatisée à la cannelle qui va nous servir du coup à farcir notre brioche. Alors avec faut prendre un beurre mou. Avec la margarine ça va beaucoup mieux parce que c'est déjà une pâte qui est déjà assez enfin voilà, c'est quelque chose qui a une texture assez molle. Donc si c'est du beurre que vous utilisez, sortez-le un petit peu avant pour que ça soit plus facile pour vous pour le mélanger. Alors une fois que ça c'est fait, on le met de côté et on va étaler notre pâte à brioche. Alors j'ai ma pâte qui a bien levé. On va la débarrasser sur un plan de travail fariné et on va l'étaler dans un grand rectangle d'1 centimètre à peu près d'épaisseur. 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Alors une fois que la pâte est étalée en un grand rectangle, on va venir du coup étaler notre crème, beurre et cannelle sur toute la pâte. Alors il faut vraiment l'étaler assez finement, hein. Voilà. Donc on met une fine couche partout. Alors une fois que la crème elle est étalée de partout, comme là vous voyez, hein, j'en ai eu assez avec les 50 g de margarine, 50 g de sucre, j'en ai eu assez pour étaler, pour en mettre bien partout. C'est vraiment une fine couche qu'il faut mettre. Et là on va faire des bandes. Alors moi je vais faire des petites brioches à la cannelle. Je pense que ça s'appelle des canendulars, un truc comme ça. C'est une brioche qu'on trouve à Ikea, donc en Suède en fait. C'est une brioche, voilà. Donc je vais couper des bandes à peu près, je vais prendre un mètre, enfin un réglé pour vous dire à peu près. Alors je vais faire des bandes à peu près de 5 cm d'épaisseur. En fait j'ai pris un petit réglé et j'ai fait des entailles tout le long. Et je viens avec une roulette à pizza pour faire les bandes. Donc ensuite chaque bande, on va la couper en deux. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense. Donc on la coupe en deux. Mais on va pas jusqu'au bout. On arrête à 1 ou 2 cm du bout. Et on va venir la tresser. Voilà, plus ou moins. Hop. On vient les mélanger. Alors on met un peu de pâte un peu partout, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et ensuite on vient tourner un peu comme un escargot. Alors si on voit qu'ici c'est pas trop, et ben on reroule à la main. Et voilà. Et ça on vient le poser sur une plaque.
avec du papier sulfurisé. Donc on continue, on coupe. Là il fait chaud à la maison, donc du coup la pâte est en train de coller. We are right on time, right where we're supposed to be. So put your little hand in mine, see what there is to see. Sur une plaque avec un papier sulfurisé. Donc là j'en ai fait on va dire 12. Il y en a 13 mais il y en a une qui est petite. Vous voyez c'était les entames de la pâte. Voilà, donc on les laisse relever un petit peu, une petite demi-heure, le temps de préchauffer le four à 200 degrés. Les braillages sont en train de lever. Alors pour la cuisson, va falloir attendre, je sais pas, un petit 20 minutes. Je les ai juste dorés un tout petit peu avec un jaune d'œuf et j'ai mis un petit peu de sucre sur le dessus, du sucre perlé pour la déco. J'en ai pas mis beaucoup. Donc là mon four est à température, donc je vais pouvoir les enfourner pendant... Alors faites attention au niveau de la cuisson parce qu'il y a du sucre dedans, donc ça risque de vite caraméliser et il faut les faire cuire à peu près 20 minutes, 20-30 minutes à 200 degrés. Je fais ça et pendant que ça cuit, moi je vais aller m'installer sur le fauteuil devant la cheminée et je vais aller répondre à vos commentaires et mettre la vidéo en ligne pour mardi. Je viens de sortir les brioches du four. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur parce que ça sent bon dans la maison. Elles sont trop belles, je suis trop fière. Ça donne trop envie. Puis l'odeur, oh là là. Je vous en envoie un petit peu, sentez. Je vais les débarrasser, je vais les mettre sur une grille, je vais les laisser refroidir. Et là, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon pain. Comme mon four va, j'ai augmenté la température, je vais le mettre à fond. Le temps qu'il arrive à fond et que ma plaque à pain chauffe bien, bah, je pourrai l'enfourner. Parce que ce soir, on a besoin de pain, puisque ce soir, c'est soupe avec du pain. You've got me and I've got you. I look for you everywhere. Stars at night, the birds in the air, crashing waves like a silent prayer. You are always there. You've got me and I've got you. Nothing ever rang so true. Nothing lost is ours to lose. You've got me and I've got you. Where you are, my heart is where you are. My heart is where you are. 19h, on vient de passer le fin de soirée à chercher. Après, la carte de bus et la carte de cantine à Angel. Il a encore perdu sa carte de bus. Super, hein? Stacy qui est malade, on finit bien le week-end en fait. Voilà, Stacy malade, Angel qui perd ses cartes et du coup, bah, il y en a besoin pour demain pour aller au lycée. Donc maman, elle va être quitte à se lever et aller les conduire. Hein? Bref, c'est pas grave, hein. Je vais d'avoir des ados. Et en plus, on va devoir trouver un moment de libre dans la semaine pour pouvoir aller lui refaire sa carte du coup. Alors, j'ai aussi pris de l'avance cet après-midi parce qu'à un moment où, avant qu'Angel a une illumination en se disant oh, ma carte de bus, et ben j'ai eu un petit peu de temps et du coup j'ai rempli mon agenda. J'ai pris de l'avance sur demain.
Là, je suis en train de préparer le repas. Donc, ce soir, on va être que 3 à manger. Kim mange avec son chéri. Stécie n'est vraiment pas bien. Donc, elle préfère rester à jeun. Elle a vomi 2 fois. Donc, du coup, je vous passe les détails. Hein, miam. Donc, du coup, elle va rester à jeun pour ce soir. Et du coup, demain, je vais la garder. Parce que c'est vrai qu'elle est avec cette envie de vomir ou envie de vomir au collège, c'est pas très gai quoi en fait. Hein. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de un oignon haché finement que je suis en train de faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. On va avoir besoin d'haricots rouges. Alors moi il m'en reste, donc je vais mettre le reste. Vous pouvez mettre une grosse boîte d'haricots rouges logiquement. Une boîte de concassé de tomates, une boîte de concentré de tomates, c'est ce qui va épaissir un petit peu la sauce. Des lardons allumettes. Donc là j'ai 100 grammes, je vais diminuer un petit peu moi au niveau des quantités. Donc mais vous pouvez mettre 200 grammes. Hop, je vais les mettre avec les oignons pour les faire dorer aussi à leur tour. Ensuite vous mettez des pâtes au choix. Donc d'habitude je le fais avec des macaronis. Là j'en ai pas, mais comme j'ai encore pas mal d'orzo, je vais mettre de l'orzo. Donc l'orzo c'est des pâtes en forme de grains de riz comme ça, de petites langues d'oiseau. Je pense que ça s'appelle aussi comme ça. On a besoin aussi de persil et puis de piment ou flocons de piment, ce que vous voulez. Vous pouvez baisser le son là les loulous, ça va fort. Et puis on va avoir besoin aussi de 1 litre de bouillon. Moi je vais mettre un tout petit peu moins, je vais mettre 750 ml et du coup d'un cube de bouillon de bœuf, du sel, du poivre et c'est tout, on a tout. Donc là je fais revenir mon oignon et mes allumettes. Donc une fois que les oignons et les lardons sont revenus, on n'a plus qu'à rajouter tous les ingrédients. Donc le concentré de tomates, on met toute la grosse boîte, c'est une boîte de 140 grammes. Hop. Comme je vous ai dit, c'est ce qui va épaissir la sauce et puis c'est ce qui fait aussi que ça va faire une sauce comme une sauce à la tomate avec des légumes à l'intérieur. Une boîte de concassé de tomates. Les haricots rouges, donc là moi je mets mon reste, il y a à peu près 250 grammes mais vous pouvez aller jusque 400, d'habitude j'en mets un peu plus. Hop. Et on va rajouter le bouillon. Alors pour l'instant on met pas les pâtes, on va d'abord commencer à faire chauffer le bouillon en fait, enfin le porter à ébullition. Hop, donc le cube avec l'eau, j'en profite pour rincer ma petite boîte. Voilà, et on va saler et poivrer. Et je reporte le tout à ébullition. Alors une fois que l'ébullition est prise, on rajoute les pâtes. Hop. On va rajouter un tout petit peu, donc ça c'est au goût, s'il faut vous rajouter un tout petit peu dans l'assiette, donc un petit peu de piment. Alors on peut mettre aussi des flocons de piment ou des choses comme ça, ou même du piment de poivre de Cayenne comme on a mis ce midi dans la recette. Hop. Je vais le mettre sur la table, moi j'en rajouterai un tout petit peu dans mon assiette pour pas que ce soit trop épicé pour Chérie et Angel. Donc là en fait on laisse le temps, on laisse la cuisson le temps de cuisson qui est indiqué sur les pâtes que vous avez mis. Donc en fonction des pâtes que vous mettez, ça va être plus ou moins long. Voilà, vous pouvez mettre aussi des vermicelles si vous voulez. Donc moi c'est parti pour une dizaine de minutes. Et ensuite on va pouvoir passer à table. On va passer à table. Enfin si on arrive à déloger Chérie de la PlayStation. Hein? Ouais, j'arrive. T'es sûr? Oui, et pour pas le fond, ça sert à rien. Faudrait que je vous filme une fois quand il joue. C'est très drôle. Hein? Vous le voyez le faire des bonds sur le fauteuil. Moi, je suis calme. On en a, ouais, c'est vrai. C'est pas un match de foot, c'est bon. Ah. Et au moment il pourrait rentrer dans la télé. Un vrai gosse. Moi je vous montre cette petite soupe du coup. Hop. Ah, ça fait vraiment la soupe repas avec plein de légumes dedans, tout est dedans. Ah, ils sont où? Ah, il râle, il saute pas mais il râle. Mais allez, donc je vais aller manger. Sur ce, du coup moi je vais vous laisser parce que de toute façon il va plus rien se passer ce soir. Hein, là je vais finir après avoir mangé, je vais finir de monter le vlog, mais j'ai bien avancé ce midi. Pour revenir sur les recettes, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Alors ce midi c'était très très bon. Je vous ai retrouvé la recette de Kitok. Il y aura le lien en barre d'infos. Alors j'ai remarqué, c'est que dans la recette que moi j'avais c'était des carottes, alors que dans la recette qui est sur leur site, les recettes Kitok en fait, et c'est du potimarron, je pense qu'il y a dedans, si je dis pas de bêtises.
Ouais, enfin c'est une courge quoi en fait, mais je pense que c'est ça, je pense que c'est le potimarron. Et je me suis dit putain ça doit être très très... Oh j'ai dit un gros mot, pardon. Ça doit être très bon aussi avec le potimarron aussi à la place des carottes. Donc voilà, donc je vous ai mis le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un oeil. Les brioches elles sont toutes très bonnes, alors il en reste, je les ai mis en paquet. Je pense que elles vont partir demain, ils vont sûrement les prendre soit pour déjeuner, soit pour l'école. Angel il me fait... Hein, donc je sais pas ce que ça veut dire. J'ai oublié de mettre le persil dans la soupe, je viens de m'en apercevoir, il est là, donc je vais le rajouter dans les assiettes. Donc sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Au fait demain j'ai oublié de vous dire, il n'y aura pas de course puisqu'on reçoit logiquement, si tout va bien, on croise les doigts, un colis Kitok mardi. Donc du coup je vais continuer à faire comme on a fait depuis ces dernières semaines. On achètera au fur et à mesure et j'essaierai d'improviser avec ce qu'il y a à la maison le midi. Le soir ce sera peut-être des recettes Kitok. Enfin voilà, je vais attendre mardi de recevoir mon colis et voir. Demain on ira sûrement faire 2-3 petites courses, mais ce sera pas des grosses courses. Voilà, comme il y a le panier Kitok, je pense que j'avais annulé les fruits, le panier de fruits dedans. Je l'avais pas pris parce que c'était des kakis cette semaine et il n'y a que moi qui aime les kakis. Donc du coup je me suis dit c'était kaki, pomme, poire, clémentine je pense. Donc je me suis dit voilà, si il y avait 5 kakis, je vais devoir me taper les 5 kakis à moi tout seul, c'est trop. Donc j'ai annulé le panier fruits, mais tout le reste j'ai pris. Mais bon je vous montrerai ça tout ça mardi, logiquement si on le reçoit. Franchement là si je reçois pas, je pense que... Hein? Bref. Allez sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bye, bisous.